Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Chloé TV. Il y a un phénomène étrange dans le monde de la mode. Les nouveaux sacs sortis des marques de mode sont de plus en plus petits et c'est tout le contraire d'être pratique. Pour certains, les portables ne peuvent même pas y tenir. Mais plus ils sont petits, plus ils sont populaires. Une Chinoise a donc décidé de fabriquer un mini-sac multifonctionnel de la même taille du doigt. Peut-elle réussir? Le sac que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est bien plus intéressant. Il est sophistiqué, artistique. En plus, il cache derrière lui une longue histoire. 你好，杜老师。你好。今天我想找个小包。哦，正好我这有一个非常精致的一个小包，它既是一个相册，又是一个香囊，一式两用的。你来带带试试。哇，真精致！这我能自己试试吗？就是我要制作一下。 哇，那可要7、8年的功夫啊！掐田传汉、堆垒之编，我还是有所了解的。说着简单，做起来你可要下点功夫了。 L'art du filigrane chinois date des époques du printemps et de l'automne, 500 ans avant Jésus-Christ. Il faut d'abord fondre l'or en le versant dans un moule spécifique. Il faudra 2 jours pour obtenir un fil mince comme un cheveu à partir d'une barre d'or de la taille des doigts. Il faut passer tous les trous sur cette plaque un par un. Il n'y a pas de raccourci. D'abord, je frappe l'or que le maître a fait fondre. Wow, il est tellement lourd, en plus j'ai peur de me casser les doigts. Ah, c'est tellement lourd. Ça, c'est plutôt agréable. J'aime bien faire ça. C'est un peu comme faire de la cuisine. Et puis je frotte des fils d'or que j'ai amincis. Il faut les couper à une taille correcte. Il y a enfin un processus pour les transformer à la forme demandée. Ce n'est pas compliqué comme l'a montré le maître. Ah, il faut le plier à 6 fois et à chaque fois on le fait comme une pétale. Bon, j'ai fini les pétales, mais maintenant il faut le faire en une fleur, mais il me semble impossible. Bourrer, une étape essentielle du filigrane. C'est le temps fort des artisans. La soudure est une étape difficile. Si on échoue à ce moment-là, il faut tout recommencer. Bourrer, une étape essentielle de filigrane, c'est aussi le moment où j'ai abandonné. Donc à gauche, c'est ce que j'ai fait et à droite, c'est celui du maître. Avec les mêmes outils, les mêmes matériaux, les résultats sont totalement différents. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est ça la valeur du patrimoine artisanal. L'art du filigrane et de l'inscription fait partie du patrimoine culturel et matériel de la Chine. Il est précieux non seulement grâce à ses techniques, mais aussi du travail acharné des artisans qui s'y consacrent, tout en insistant sur la beauté unique traditionnelle de la Chine.